Bonjour et bienvenue. Nous sommes le samedi 27 décembre 2025 et on sort tout juste d'un match qui devait clarifier beaucoup de choses dans le groupe D de la CAN, le Sénégal contre la République démocratique du Congo. Résultat final, un but partout. Et ce score, au lieu de donner des réponses, il pose encore plus de questions. Pour essayer de démêler tout ça, on a nos sources habituelles. Des analyses stratégiques, des dépêches de Reuters, allafrica.com, les stats de la CAF, de Footmob et bien sûr les conférences de presse. Notre mission aujourd'hui, comprendre ce que ce 1-1 cache vraiment. Est-ce un bon point pour les deux ou un vrai avertissement pour le Sénégal? Et pour bien saisir l'enjeu, il faut voir un peu plus large. Ce n'était pas un simple match de poule, loin de là. Les deux équipes arrivaient avec une confiance maximale. Le Sénégal sortait d'un 3-0 tranquille contre le Botswana et la RDC d'une victoire solide 1-0 contre le Bénin. Le vainqueur aujourd'hui, il se qualifiait quasiment, mais surtout il envoyait un message très fort au reste de la compétition. Surtout qu'il y a ce passif récent, très chaud entre les deux. Ah oui, les qualifications pour le Mondial 2026 il y a quelques mois. Exactement. Un scénario complètement fou. Match nul au Sénégal, puis une victoire 3-2 des Lions à Kinshasa après avoir été mené 2-0. Donc l'atmosphère, elle était lourde, quoi. Un désir de confirmation d'un côté et une vraie soif de revanche de l'autre. Presque une correction à infliger. Et cette tension, on la sentait vraiment dans les déclarations avant le match. C'était une partie de poker. Le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, a été très clair. Il fallait déstabiliser la RDC d'entrée. Et en face, Sébastien Desabre, le coach congolais, a joué la carte de la confiance, presque de l'insolence, en déclarant « La RDC ne craint plus le Sénégal ». Et il a ajouté une phrase clé, je trouve, « Chaque équipe a une faiblesse et c'est ce que nous allons essayer d'exploiter ». C'est une déclaration qui en dit très long sur le changement de mentalité congolais. Parce que, historiquement, le Sénégal domine. Il est invaincu en compétition officielle contre la RDC de plus de 20 ans. Mais les tout derniers matchs, ils montrent que l'écart se resserre. Vraiment. Et quand Desabre parle de faiblesse, il ne bluffe pas. Il vise quelque chose de très... De très précis, j'imagine. Voilà, de très précis. On peut penser, et c'est assez logique, qu'il parle des phases de transition défensive du Sénégal. Alors attends, transition défensive, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Concrètement, ça veut dire quoi? En clair, c'est ce moment très court, quelques secondes à peine, où tu perds le ballon. Ton équipe, qui était organisée pour attaquer, doit se réorganiser à toute vitesse pour défendre. C'est un moment de chaos, en fait. Les joueurs sont plus à leur poste, des espaces secrets, et c'est là que tu es le plus vulnérable. Et une équipe comme le Sénégal, qui adore avoir le ballon, qui attaque beaucoup, par définition, elle est plus exposée à ça. Le plan de la RDC, c'était sûrement ça, les laisser venir et les poignarder à la perte de balle. C'est intéressant, parce que les joueurs, eux, avaient l'air de vouloir calmer le jeu. Samuel Moutoussamy, le milieu congolais, a un peu nuancé cette idée de revanche. Il a dit, je cite, « Ce match a une saveur particulière, non pas à cause du match précédent, mais parce que le Sénégal reste une grande équipe. » On sent le respect, mais aussi une concentration énorme. C'est toute la différence, tu vois, entre la guerre psychologique des coachs et la réalité du terrain. Les joueurs congolais, ils savaient qu'ils affrontaient un monstre, mais ils n'arrivaient plus en victime. Ils avaient un plan et ils étaient prêts à l'exécuter. Bon, le décor est planté, coup d'envoi. Et là, on assiste à un véritable siège. Le scénario est limpide, le Sénégal prend le ballon et ne le lâche plus. Les stats de possession, c'est du 64%. C'est énorme. Mais c'est une domination qui tourne à vide. On voit Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr. Ils tentent, mais ça ne trouve pas le cadre. La seule frappe cadrée sénégalaise en première mi-temps, c'est un tir de loin de Pape Gueye, sans aucun danger pour le gardien. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe qui pourrait définir tout le tournoi pour les favoris. La possession, ce n'est plus une garantie de succès. Ça peut même devenir un piège, un faux rythme qui endort ta propre attaque. Les Congolais ont construit ce que les analystes appellent un mur, un bloc défensif hyper compact. Et au cœur de ce mur, il y avait un Chancel Memba, qualifié d'impérial. Et à juste titre, les stats le montrent, il a gagné 90% de ses duels. Il était partout. Le Sénégal avait la balle, mais toutes les portes étaient fermées à clé. Et c'est là que les fameux expected goals, les XG, deviennent super intéressants pour comprendre. Ah oui. Les XG pour ce match, ils sont cruels pour le Sénégal. On est entre 1,94 et 1,81 pour eux, contre à peine 0,99 pour la RDC. Alors attends, les XG, pour être bien clair, ce n'est pas juste le nombre de tirs, c'est ça, hein? C'est comme si chaque tir avait une note de dangerosité. C'est exactement ça. Un tir de 30 mètres n'a pas la même valeur qu'un face-à-face avec le gardien, tu vois.
Un penalty, par exemple, a un XG de 0,76. Ça veut dire qu'il est marqué 76% du temps en moyenne. En additionnant la valeur de toutes les occasions, on voit que le Sénégal a créé de quoi marquer statistiquement presque 2 buts. La RDC à peine 1. C'est ça la différence entre bien jouer et bien finir, quoi. Donc, si je comprends bien, les XG nous disent que le Sénégal a bien construit, mais a très très mal conclu. Le problème, c'était vraiment le manque de sang-froid. Et pendant ce temps, la RDC a fait passer un énorme frisson avec un but d'Aaron Wan-Bissaka, finalement annulé pour hors-jeu. Mais c'était une alerte très claire, du genre vous pouvez avoir le ballon, mais on peut marquer n'importe quand. La démonstration parfaite du plan de série. Frustré, attend l'erreur et frappé. La mi-temps arrive sur ce 0-0, mais on sent que le match est un faux plat. Le Sénégal domine sans convaincre et la RDC attend son heure, tranquillement. Et cette heure, elle est arrivée en deuxième mi-temps. En 8 minutes. 8 minutes de pure folie. 61e minute, coup de tonnerre, contre-attaque de la RDC fulgurante. Théo Bongonda percute, il frappe, Edouard Mendy repousse comme il peut, et Cédric Bakambu, en vrai renard des surfaces, surgit et pousse le ballon au fond. 1-0 pour la RDC. L'efficacité clinique. C'est l'aboutissement de leur stratégie. Ils ont une seule vraie grosse occasion, et elle est au fond. C'est un coup de poignard tactique. Le favori, le champion en titre, est mené. Et à ce moment-là, on a vraiment senti le doute s'installer côté sénégalais. Des têtes basses, des passements sûrs. La RDC avait réussi son coup, les faire douter. La question, c'était de savoir si le Sénégal avait les ressources pour se relever. Et la réponse, elle est arrivée très vite. C'est là que Pape Thiaw sort un lapin de son chapeau. Juste après le but, il lance un gamin de 17 ans, Ibrahim Baye. Un pari complètement fou. Et ce pari va payer. 69e minute, 8 minutes après le but congolais. Ce même Ibrahim Baye reçoit le ballon à droite. Il provoque, il élimine son adversaire, il rentre dans la surface, il frappe dans un angle fermé. Le gardien Mpassi repousse encore. Mais le ballon revient sur qui? Sur Sadio Mané. Le temps s'arrête. Contrôle, frappe enroulée, petit filet. 1-1. Le leader a répondu. Ces 8 minutes, c'est le résumé parfait du match. L'opportunisme froid de la RDC face à la force de caractère et au talent du Sénégal. Mané, avec ce but, il fait bien plus que marquer. C'est son 51e en sélection, son 10e en CAN, un record pour un Sénégalais. Et il rejoint Mohamed Salah. Ils sont les 2 seuls joueurs à avoir marqué dans 5 CAN différentes depuis 2015. Il a littéralement porté son équipe quand elle était au bord du gouffre. Et en face, on a Cédric Bakambu, 34 ans, qui montre que l'instinct du buteur, ça ne se perd pas. Son placement, son anticipation, c'est une leçon. Absolument. Il a été le bras armé du plan de son coach. Mais le vrai game changer, celui qui a fait basculer la dynamique, c'est bien le jeune Ibrahim Baye. Les rapports le qualifient de véritable poison. En 30 minutes, il a apporté ce qui manquait depuis 1 heure. De la percussion, de l'audace, de la prise de risque. Il a cassé la routine, quoi. Et il ne faut pas oublier le gardien congolais, Lionel Mpassi. 3 arrêts décisifs. Sans lui, la RDC ne mène jamais au score. Ce but de Mané sauve donc 1 point pour le Sénégal, mais ce match nul, il a des conséquences assez folles sur le classement du groupe. C'est un vrai casse-tête. Après 2 journées, on a le Sénégal premier, 4 points, avec une différence de but de +3. Juste derrière, la RD Congo, 4 points aussi, mais +1. Et attention, le Bénin est 3e avec 3 points. Le Botswana est éliminé. Et il faut absolument souligner la perf du Bénin. Ils ont battu le Botswana 1-0. C'est leur toute première victoire dans une phase finale de la CAN. C'est un moment historique pour eux. Et ça les met en position de se qualifier. La dernière journée va être un thriller. Alors, justement, analysons les scénarios. Ça veut dire quoi pour la dernière journée ? Pour le Sénégal, en apparence, c'est simple. Un nul contre le Bénin suffit pour se qualifier. Mais attention, ils vont jouer contre une équipe béninoise en pleine euphorie qui va jouer le match de sa vie. C'est le match piège par excellence. Pour la RDC, c'est encore plus favorable. Ils jouent le Botswana, déjà éliminé, démobilisé. Une victoire leur assure la qualification. Le vrai enjeu, au-delà de la qualif, ce sera la première place du groupe, pour avoir un tirage plus simple en 8e. Et ça se jouera à la différence de but. Sadio Mané, qui a été élu homme du match, a eu des mots très lucides après. Il a dit « Un point, ce n'est pas si mal, car nos adversaires étaient déterminés et ont très bien joué. » Ça sonne presque comme un soulagement, non ? C'est exactement ça. C'est la reconnaissance du favori qui a été bousculé, qui a vu le vide de près. Ça montre que la hiérarchie en Afrique est de plus en plus contestée.
On ne gagne plus seulement avec son statut. Chaque match est un combat. En résumé, ce 1-1 n'est pas qu'un simple partage de points, c'est un révélateur. D'un côté, le Sénégal, une constellation de talents, capable de dominer, mais qui peut aussi être prévisible, vulnérable. Et de l'autre, la RDC, une équipe hyper disciplinée, solidaire et d'une efficacité chirurgicale. Et pour aller plus loin, ce match il pose une question stratégique pour tout le reste du tournoi. Pour le Sénégal et pour les autres favoris, est-ce que cette forte possession, cet ADN de jeu, c'est encore un atout ou est-ce que ça devient un piège ? Et à l'inverse, est-ce que la RDC a trouvé la formule magique pour faire déjouer les géants? Pas en essayant de les dominer, mais en les frustrant, en les étouffant tactiquement avant de frapper au moment parfait. Ce match, c'est peut-être la confirmation que le foot africain a atteint une nouvelle maturité tactique. La question n'est plus comment tu vas marquer, mais comment tu vas déjouer le plan conçu pour te neutraliser. La possession est morte, vive l'intelligence de jeu. Une question passionnante qui promet des phases finales absolument imprévisibles. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse en profondeur. Nul 1-1 entre le Sénégal et la République démocratique du Congo lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, eh bien c'était beaucoup plus qu'un simple match de poule. En fait, c'était le dernier chapitre d'une rivalité qui est en train de littéralement prendre feu. Un vrai mélange de tactique, de drame et d'histoire. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui rend cette confrontation si spéciale. Et l'ambiance, elle était plantée bien avant le coup d'envoi. Écoutez bien cette phrase de Sébastien Desabre, le coach de la RDC. Ce n'est pas juste une petite phrase de conférence de presse, hein. Non, c'est une vraie déclaration d'intention. La promesse claire et nette qui n'arrivait pas en victime expiatoire. On a donc ici un vrai duel pour la domination. C'est l'affrontement classique entre le champion bien établi et le challenger qui revient en force. Parce que oui, ce match, il mettait en scène deux poids lourds du foot africain. D'un côté, on a le Sénégal, les fameux lions de la Teranga, la référence absolue sur le continent. Et de l'autre, la RD Congo, les léopards. Un géant qui, on peut le dire, a retrouvé ses griffes et qui a une faim de loup pour retrouver sa place tout en haut. Regardons les forces en présence. D'un côté, le Sénégal, c'est une véritable puissance. Invaincu sur une série de 11 matchs de CAN d'affilée, c'est juste énorme. Et de l'autre côté, attention, la RD Congo n'est plus du tout un simple outsider. Ils sont arrivés en demi-finale de la CAN précédente et ils ont une ambition toute neuve. Et surtout, une motivation très claire. Enfin battre le Sénégal, ce qu'ils n'ont pas fait depuis plus de 50 ans. Imaginez un peu la pression. Bon, on entre maintenant dans le vif du sujet, le contexte de la Coupe du Monde. Parce que pour bien comprendre toute l'électricité qu'il y avait autour de ce match, il faut savoir que l'enjeu, il allait bien au-delà des simples points de la CAN. Toute cette intensité, toute cette tension, elle vient en fait de leur dernier match, qui étaient des confrontations directes et hyper dramatiques pour les qualifs de la Coupe du Monde 2026. Et là, on touche au cœur du problème, cette fameuse remontada à Kinshasa. Il faut s'imaginer la scène. Les RDC mènent 2-0 chez elle, et là, le Sénégal renverse complètement la situation et gagne 3-2. Une victoire absolument héroïque pour les Sénégalais, bien sûr. Mais pour les Congolais, une défaite qui a laissé un goût, mais tellement amer, c'était presque un traumatisme. Du coup, ce match de CAN, c'était simple. Soit la revanche pour les Léopards, soit la confirmation pour les Lions. Et quand on regarde l'historique des face-à-face, cette évolution, elle saute aux yeux. Pendant des années, il n'y avait pas photo. Le Sénégal dominait largement. Des victoires nettes en 2002, en 2011. Mais regardez bien les 3 derniers matchs. On a 2 matchs nuls et une victoire sénégalaise, mais arrachée d'un tout petit but. C'est clair et net. L'écart entre les deux équipes est en train de se resserrer à une vitesse folle. Troisième point, la partie d'échec tactique. Parce que oui, ce resserrement des scores, ce n'est pas du tout un hasard. C'est le résultat d'une vraie bataille stratégique entre les deux coachs. D'un côté, Pape Thiaw pour le Sénégal, et de l'autre, Sébastien Desabre, qui est vraiment l'architecte du renouveau de la RDC. On a là 2 philosophies, 2 visions du football qui se sont retrouvées face à face. Alors concrètement, sur le terrain, ça donne quoi ? Eh bien, ces 2 philosophies, elles se sont presque annulées l'une l'autre. Le Sénégal, fidèle à son 4-2-3-1, a voulu prendre le contrôle, avoir le ballon, presser très haut pour ne pas laisser respirer l'adversaire. Et en face, la RDC a été très maligne, avec son 4-3-3, un système qui se transformait en fait en un mur, un 4-5-1 très compact en défense. Leur plan ? Attendre, être patient, et au bon moment, paf, lancer des contre-attaques ultra rapides. Et tout ça, ça nous amène au match. Le drame à Tanger. On est au grand stade, et le match, il a vraiment tenu toutes ses promesses. 90 minutes d'une intensité folle, de résilience, de coups de génie, bref, une rencontre avec des rebondissements, de la tension et des moments qu'on n'est pas prêt d'oublier. Alors, revivons un peu les moments clés. Le match a connu plusieurs tournants. D'abord, à la 14e minute, première grosse frayeur pour le Sénégal, but de Wan-Bissaka pour la RDC, annulé par la VAR pour hors-jeu.
Ouf. Mais à la 61e, pas de VAR qui tienne, Cédric Bakambu marque, et là, c'est la douche froide pour les Sénégalais. Mais la réaction, elle est immédiate. Pape Thiaw fait un changement audacieux, et à peine 8 minutes plus tard, qui d'autre que Sadio Mané pour égaliser et sauver les siens. Mais attendez, il faut vraiment qu'on s'arrête sur ces 8 minutes. 8 minutes qui changent tout. C'est là que tout se joue. Récapitulons. 61e minute, but pour la RDC. Bakambu, c'est le choc. Dans la même minute, le coach sénégalais lance son joker. Et à la 69e, ce même joker est à l'origine de l'égalisation de Mané. C'est une séquence complètement folle, d'une intensité incroyable. Et le héros de cette séquence, le joker en question, il faut retenir ce chiffre. 17. 17 ans. C'est l'âge d'Ibrahim Mbaye. Son entrée en jeu, ce n'était pas juste pour faire le nombre, non. Elle a été absolument décisive. Avec sa vitesse, ses dribbles, il a semé la panique dans la défense congolaise. C'est lui qui crée l'action qui emmène le but. Les commentateurs l'ont décrit comme un véritable poison. Et c'était exactement ça. Ce qui nous amène à la 5e partie. On a un match nul, mais c'est une déclaration d'intention. La question c'est, qui sort vraiment gagnant de ces matchs nuls ? Pour avoir une réponse, il faut plonger dans les chiffres. Et les statistiques, elles racontent une histoire très très claire. Celle d'une domination du Sénégal face à une efficacité redoutable de la RDC. Premier chiffre, la possession. Regardez, c'est sans appel. 60% pour le Sénégal. Ça veut dire qu'ils ont eu le ballon la majorité du temps, qu'ils ont dicté le rythme et qu'ils ont forcé la RDC à défendre et à jouer en contre. Et cette domination du ballon, elle se traduit logiquement par plus de tirs. Le Sénégal a tenté sa chance 16 fois, c'est plus du double de la RDC qui n'a tiré que 7 fois. Donc là, on se dit, logiquement, le Sénégal aurait dû gagner, non ? Eh bien, c'est là que ça devient super intéressant. On va regarder une stat un peu plus poussée, les expected goals, les XG. En gros, ça mesure la qualité des occasions. Un XG élevé signifie que c'était une grosse occasion, presque un but tout fait. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Sénégal a un XG de 1,74. Ça veut dire que statistiquement, ils auraient dû marquer presque 2 buts. La RDC, 0,99. Donc ils ont marqué pile ce qu'ils devaient marquer. C'est ça le paradoxe du match, la domination et le manque de réalisme du Sénégal face à une efficacité chirurgicale de la RDC. Le verdict, donc, c'est une histoire de domination statistique d'un côté et d'efficacité tactique et clinique de l'autre. Le Sénégal a dominé les chiffres, oui, mais la RDC a parfaitement maîtrisé son plan de jeu. Au final, ce match nul, c'est une immense victoire morale pour les Léopards. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient regarder les champions droit dans les yeux. Et pour les Lions, c'est un avertissement. Dominer ne suffit pas toujours pour gagner. Alors, est-ce qu'on assiste au début de la prochaine grande rivalité du foot africain ? Ce match à Tanger, ce n'était clairement pas la fin de l'histoire, mais plutôt le début d'un tout nouveau chapitre. Quand on voit deux équipes aussi proches, avec une histoire aussi chargée et une telle intensité sur le terrain, la question se pose vraiment. Sommes-nous les témoins de la naissance de la nouvelle grande rivalité du continent ? Seul l'avenir nous le dira, mais ça promet d'être passionnant.